Hello, hello! Est-ce que ça serait pas le moment pour toi et moi de faire le point sur ce qui s'est passé dans notre cartothèque? En tout cas, là, ici, je vais te présenter tout ce qui s'est passé dans ma cartothèque sur ce mois d'avril, ma pratique, ce que j'ai mis en place, ce sur quoi je me questionne, ce que je souhaite faire évoluer également et comment, ça se passe pour moi. Quels sont les jeux que j'utilise en ce moment? Quels sont les tarots qui sont venus et que j'ai utilisés? Voilà, je vais essayer de faire le tour. Je suis sûre qu'il en manquera parce que si tu es comme moi, eh bien, j'ai une cartothèque très vivante, hein, dans le sens où, je vais utiliser sur un mois, ben, beaucoup de jeux différents en fonction de mes besoins, en fonction des besoins des personnes à qui je tire les cartes aussi. Si des fois ça va être juste une problématique et parfois, ben, je vais pas forcément le noter et pourtant j'ai utilisé le jeu. Donc voilà, l'idée c'est de faire, tout ce point-là, donc installe-toi confortablement et c'est parti. Déjà, je voulais te remercier pour ta présence ici sur cette chaîne. Je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez. Je fais ça depuis le mois de janvier et bien écoutez, ça marche plutôt bien dans le sens où il y a de la visibilité. Vous venez regarder, ça vous intéresse. Donc, bah, pour le moment, je continue à proposer et à partager du coup ce qui se passe pour moi. J'ai mon petit cahier comme je fais habituellement. J'en ai sorti un nouveau, vu que l'autre était fini de la dernière fois. Voilà, toujours le même principe et ça va dans mon porte-carnet qui est juste ici. C'est pas un Louis Carmen, c'est de la douce papeterie, donc une petite artisane qui est en train de grandir, voilà, qui se fait connaître et c'est un bon entre-deux avec de belles matières. Sinon, du coup, sur, ce mois d'avril, eh bien, écoute, j'ai fait pas mal de tirages. Il y a aussi eu, pas mal de rentrées, de nouveautés. Donc il y a eu des interviews, de decks, qui sont dedans. Donc on va commencer d'abord par ces cartes qui sont présentes ici, celles qui m'accompagnent, au quotidien ou sur ce mois d'avril. De façon mensuelle, non annuelle, on va dire ça, annuelle. C'est la tortue qui m'accompagne. Comme je te l'ai déjà dit, je suis en train de découvrir le livre des 13 mères originelles de Jamie Sam et donc du coup, je fais tout un travail autour et c'est vrai que, la tortue est arrivée assez tôt dans le livre au début, comme quoi, eh bien, si on compte tous les petits, on va dire, pas carrés, mais tu vois, toutes ces formes qui sont présentes sur sa carapace, il y en a 13 comme les 13 lunes, et il y a aussi comme, bah, les cycles menstruels de la femme. Donc très en lien avec, la l'énergie féminine et la sagesse ancestrale du monde et du coup, j'ai décidé, de me faire accompagner cette année par cet animal, la tortue, que j'ai tiré, du jeu, que je n'ai pas sorti, tiens. Je sais pas si je te l'avais déjà montré, donc peut-être que c'est de la redite et je m'en excuse. L'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. C'est le seul jeu que j'ai gardé de Kim Krantz. Il y a celui sur les archétypes qui m'attire beaucoup. Voilà, je ne l'ai pas encore pris, mais je pense que je vais me le prendre. Pour autant, j'ai revendu l'autre avec lequel j'avais son tarot, avec lequel j'avais un peu plus de mal à créer du lien, alors que vraiment, celui, l'oracle, j'aime beaucoup, hein, donc ça, je l'ai gardé. Pour le printemps aussi, je suis accompagnée d'une carte qui est la reine d'épée. La reine d'épée, elle m'accompagne parce que, alors comment c'est qu'elle est venue? Déjà, pourquoi la reine d'épée? Chaque famille des arcanes mineurs appartiennent à une saison et à un élément. Et pour moi, le printemps, il est relié à l'élément air et l'élément air, il est en lien avec la famille des épées et du coup, j'ai, mélangé, sélectionné que les cartes famille d'épées, j'ai mélangé et j'ai pioché celle-ci avec, l'intentionnalité de poser de quoi j'avais besoin pour ce printemps et la reine d'épée en est ressortie. Donc en fait, chaque jour, je me rappelle que elle est là quelque part pour, notamment par rapport à l'illustration,
à avoir une vision sur le long terme, à voir plus loin, ne pas rester bloqué sur ce qui se passe des fois au quotidien qui n'est pas forcément porteur, motivant peut-être à certains moments, à d'autres moments aussi bien évidemment. Mais en tout cas de toujours venir me raccrocher, peu importe ce qui se passe au quotidien, avec une vision à long terme. Et donc c'est comme ça que je la traduis. Cette reine d'épée, elle vient, du jeu celui-ci, le Leicester Starrow, donc je m'excuse toujours pour mon accent, très, très pourri, mais bon, on comprend, c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est de ce jeu-là, il est connu, hein, c'est de chez Arcana Sacra, c'est un mass market, mais que j'aime beaucoup, que je ressors en général plutôt, vers, l'été. Donc voilà. Et donc là, je l'avais utilisé dans ce cadre-là. C'est notamment, ça intervient, ce tirage-là en particulier pour la saison, dans le cadre du cycle Harmonie que je propose. Là, cette année, c'était en présentiel et visio. Enfin, c'était un mix des deux et que je présenterai uniquement en visio à partir de la rentrée pour permettre à d'autres personnes d'en profiter, de cette transmission. Et en fait, on vient quelque part créer, conscientiser, mettre en place des outils pour pouvoir utiliser sa boussole intérieure. Et je fais du lien avec donc les 4 éléments, la saisonnalité, le cycle féminin, parce que c'est aussi un repère pour nous en tant que femmes dans notre vie et dans notre organisation, comment on vient planifier les choses. Et du coup, le tarot comme étant un outil principal pour nous accompagner à pouvoir trouver nos réponses, à trouver, voilà, à ouvrir les choses, à mettre en mots des sensations, des impressions qui sont déjà là. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, ça, vu que je préviendrai par ce biais-là notamment, et d'autres, mais on va dire que c'est plus privilégié, et ça te permet en même temps de profiter, avec la newsletter, d'avoir un rituel pour la lunaison, pleine lune ou nouvelle lune. Là, on va basculer sur la nouvelle lune plutôt. La prochaine newsletter sera sur la nouvelle lune du mois de mai, et un tirage de cartes. Ensuite, je suis venue tirer là, ces 2 cartes-là. Elles m'accompagnent de façon mensuelle. Donc sur ce mois d'avril, j'ai été accompagnée par le refuge. C'est de l'oracle Le Ventre des Femmes. J'avais envie de retravailler avec cet oracle qui est juste ici. Si tu le sais pas, en fait, je suis thérapeute, psychosophrologue, mais également praticienne en Chin Sang, qui est un massage réflexe du ventre. Et il se trouve que cet oracle a été créé par une praticienne en soins énergétiques et massage, notamment massage du ventre Chin Sang. Et donc, ça avait tout à fait du sens pour moi de l'avoir dans ma carte tech par rapport aux femmes qui viennent me voir. Et là, j'avais envie de l'utiliser pour moi. Et donc, du coup, j'ai tiré la carte du refuge. Sinon, pour te montrer, j'adore les illustrations de l'artiste Angélique Guillemet. Et le guide dedans est extrêmement bien fait, très complet. Tu vas avoir des mots-clés, un mantra, une guidance, une présence associée et une pratique. Et donc, je t'en dirai un peu plus loin. Mais en tout cas, moi, j'ai eu une présence associée, la déesse Estia, qui est venue m'accompagner pour ce mois d'avril. Ensuite, j'ai tiré une carte. Celui-ci, c'est un jeu belge. C'est une vie pleine de sens, retour à l'essentiel du coup, j'ai même pas son nom. Est-ce que là, on l'a? De La Vie Enchantée. Voilà, c'est elle qui a créé, c'est en lien avec les huiles essentielles, notamment. Il y a un questionnement, il y a un mantra. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le mantra. Et du coup, j'ai utilisé celui-ci. Enfin, j'ai tiré lui, la notion d'accomplissement. Il y avait vraiment, je pense, cette volonté de la vie, de me faire prendre conscience de ce qui est déjà là. D'être vraiment en gratitude pour ce qui est et pas pour ce qu'il manque. Et c'est vrai que ça a été vraiment utile sur ce mois d'avril pour moi, ça a eu tout à fait du sens. J'ai pas utilisé l'huile essentielle qui est proposée ici, je l'avais pas, mais je suis venue utiliser cette synergie,
le Citrus Bloom, qui est une synergie d'huile essentielle de chez doTERRA, que j'avais notamment en cadeau dans ma commande, qui sent extrêmement bon. Et je vais t'en dire quelques mots avec le livre. Hop, attends, je le pose là-bas. Avec ce livre-là, Émotions essentielles. Donc, je cherche le Citrus Bliss parce qu'évidemment, je n'avais pas prévu de t'en parler, alors que ça a du sens d'en parler ici, dans cette vidéo. Cette synergie Citrus Bliss, eh bien, elle comprend dedans de l'orange sauvage, du citron, pamplemousse, bergamote, mandarine rouge, mandarine verte, citron vert, lycée, fève tonka et absolute vanille. Et c'est un mélange vivifiant et qui est en lien avec la créativité. Et c'est vrai que, eh bien, elle avait du sens pour moi parce que je manquais d'énergie ce mois-ci. Mon énergie a été hyper fluctuante et du coup, j'avais besoin de ce truc qui rebooste. On sait que les agrumes en huile essentielle sont vraiment utiles pour venir soutenir comment dire, l'humeur, le moral, mais du coup aussi l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on a à faire. Et donc, c'est celle-ci qui est venue m'accompagner. Ensuite, ces cartes-là, ici, c'est, comme je t'ai présenté, chaque mois, je suis donc une mère originelle du livre des 13 mères originelles et en lien, en parallèle avec cette mère-là, je tire une carte de l'oracle des femmes médecines. Et il se trouve qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la carte du totem du bison, qui était vraiment très en lien avec cette notion d'accomplissement, vu que le bison, en fait, il était là pour me dire, autant que je prenne mon livre, mon cahier, ça sera plus simple. Il était là, du coup, pour me montrer la voie du partage, du don de soi, mais aussi de l'abondance qui est déjà présente dans ma vie, et de l'honorer, en fait, ce qui est déjà là. La gratitude, du coup, était une des clés de ce cycle vertueux pour, du coup, après, développer aussi mes richesses intérieures et les partager à ma communauté. Il y a eu cette forme de solidarité, d'empathie avec la médecine du bison. Et c'est vrai que tout le mois, je suis venue écrire, je ne l'ai pas ici dans mon petit carnet, 3 gratitudes chaque jour sur, sur ce quoi je suis reconnaissante, sur ce qui en fait a été et qui est là. Et la femme médecine de la divine sensualité, je révèle votre talent d'enchanteresse. Et bien ce que j'en ai retiré quand je l'ai sorti cette carte, j'ai bien aimé la phrase qu'il y avait écrit dans le guide « En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité ». Donc tu vois, on retrouve cette notion de créativité, notamment avec ma synergie d'huile essentielle. Et donc, j'ai noté qu'il était temps pour moi de me reconnecter à mes désirs, au plaisir de vivre, en réenchantant mon quotidien et à ma sensualité. Et donc, dans l'idée de célébrer mon corps, véhicule de mon essence divine féminine, j'exalte ma créativité. Donc voilà que celle qui m'a accompagnée, c'était celle-ci. Et là, tu vas voir celle-ci, c'est ce mois-ci. J'ai utilisé, où est-ce qu'il est, ce petit, le Flower Medicine Oracle Deck, qui est juste ici, de Katie Nichols. C'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup, vu que j'ai aussi son oracle Synchronicity et son autre Story Cards. Et donc, en fait, chaque semaine, pardon, je suis venue tirer une carte qui, quelque part, était porteur d'une énergie pour la semaine. Là, c'était vraiment le cosmos autour de l'ordre. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce repère-là, mais que je devrais aller plus loin. Dans le sens où ça tombe un peu à l'oubli, même si je la vois tous les jours, j'oublie un peu l'essence même de ce truc et de faire du journaling dessus, d'aller un peu plus loin, ça pourrait avoir du sens. Voilà ce que je me dis par rapport à ça. Et au quotidien, je suis venue tirer une carte du tarot, The Aircrafters Tarot, qui est juste ici, là, et de Song of Grandmother, qui est juste là. Voilà.
Alors pour qui est du Aircrafters Tarot, eh bien c'est un jeu, tu vois, avec lequel j'avais du mal à travailler parce que c'est vrai qu'il est très orienté, c'est un tarot réinterprété autour des plantes, mais dont les illustrations me plaisent beaucoup, beaucoup. Et le fait de le tirer une carte par jour, ça a été un excellent moyen pour moi pour me rapprocher de ce tarot, pour le sentir plus accessible, pour y mettre plus de sens. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il te met vraiment en lien avec la nature, avec l'aspect médicinal des plantes, sur comment tu peux les utiliser. Tu vois, il y a le personnage, il est toujours en retrait, mais quelque part, il y a une action, il y a un fait qui est déjà là, tu vois. Tiens, on voit ces 2 mésanges et non, il y en a même 3 mésanges. Ça m'a donné aussi l'occasion de voir que je sais même pas si on va le voir, mais il y a toujours un sigle pour la famille des arcanes mineurs. Là, c'est le 2 de terre, et ben on a 2 ronds là croisés qui sont présents. Là, ici, on a le 10 d'eau, et bien on va avoir 10 petits signes comme ça ici. Mais ils sont vraiment pas, ça saute pas du tout à l'image et je l'avais jamais remarqué. Et en fait, c'est en l'utilisant là au quotidien qu'à un moment donné, je fais mais il y a quelque chose là ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Et que j'ai saisi que ça avait son sens par rapport à la carte même. Donc très beau jeu, très agréable à tirer et à regarder et plein de sagesse par rapport aux plantes. Le guidebook est très bien fait, c'est-à-dire que tu as une page avec quelque part un mantra qui est mis là ici, une signification et des propositions qui te sont faites. Donc bien sûr, moi, le Google Traduction m'aide beaucoup à apprécier pleinement la sagesse de ce jeu. Et donc voilà, ça a été un vrai plaisir de l'utiliser tout ce mois d'avril de cette façon-là. Et du coup, je suis venue compléter son message avec la grand-mère. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Tu as un premier message là, donc pour aujourd'hui, c'était le 7 de terre. Tout ce que ça vient me dire sur moi, mon énergie, sur quoi en fait l'énergie qui va m'accompagner durant cette journée. Et ça vient être complété par la grand-mère, comme s'il y avait une nuance qui était mise. Donc là, c'est avec le lapis lazuli. Donc là aussi, c'est un plaisir de venir utiliser du coup cette aura que j'avais utilisée pour des tirages le mois précédent, pour compléter des tirages, faire des tirages, notamment celui de l'archétype du mois. Là, c'est l'utiliser totalement différemment avec un message chaque jour. Et c'est intéressant là aussi, ça te permet d'avoir une approche différente avec le jeu, le fait de l'utiliser quotidiennement, juste par une carte, et comment elle vient compléter un message avant. Et le livret aussi est très bien fait. Donc, source de sagesse qui permet d'en savoir plus. Je les note pas dans le sens de la signification, je note juste les cartes que j'ai tirées. C'est-à-dire que tu vois, je mets en place ça et je note chaque jour, voilà, laquelle dans l'idée de faire un bilan et voir qu'est-ce qui est ressorti en termes d'éléments. Est-ce que ça a été plus ou en termes de famille, hein, les épées qui ont été présentes, les coupes, les deniers, les bâtons, enfin tu vois. C'est vraiment dans cette idée-là. On va revenir du coup à celle-ci et celle-ci. Je suis venue travailler dessus un peu plus loin. À un moment donné, je fais tiens, ça peut être intéressant d'avoir ce côté-là. Et j'ai noté du coup cette phrase, ce mantra, et je me suis noté aussi en dessous que je suis assez. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. Et là, cette carte-là, donc c'était le refuge, ce que j'en ai retenu, c'est un espace de maturation, une transition s'exprime à ce niveau avant de pleinement s'incarner dans la matière. Il y a quelque chose de l'ordre de la gestation qui se passait pour moi ce mois-ci. Et effectivement, maintenant que je le relis, ça a du sens. Et c'était en lien avec la déesse Hestia, donc c'est une déesse grecque du foyer.
Une douce invitation à être là, à accueillir ce qui est, à ce qui est en train de grandir en soi, dans un espace de lieu médecine, qu'elle appelait sit spot, donc le lieu où s'asseoir, hein. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'intégration, pour moi ce mois-ci. Du coup, j'en ai tiré, une synergie de fleurs de Bach, vu que je crée, des synergies, je les personnalise et donc je le fais aussi pour moi, par rapport à ça, à ce qui en est ressorti. Donc tu vois, j'ai ma petite, synergie que je prends matin, midi, soir pour ce mois d'avril. Je sais pas si je serai amenée à le reconduire au mois de mai. Je me laisse aussi porter par mes envies. Je bois un peu d'eau aussi. Ensuite, j'ai peut-être enlevé, du coup, celle-ci, on va faire de la place. Hop, hop. J'ai des petits supports comme ça en bois. C'est très pratique. Ça permet de me mettre les cartes et de les voir. T'en trouves des pas très chers, tu sais, sur Amazon ou autre. C'est le genre de truc qu'on peut utiliser notamment pour mettre les menus ou je ne sais quoi. Donc comme ça, je vais enlever et on va rester sur l'archétype, tirage de l'archétype du mois. Donc en fait, chaque mois, comme je te disais, je continue mon petit carnet, là ici, où je vais prendre des notes sur la mère originelle du mois. Hop, là tu vois, au mois de mars, j'ai pris des notes et je fais toujours comme ça un collage qui pour moi regroupe l'essence, si tu veux, de la mère originelle. Donc mois d'avril, là j'ai pris pas mal de notes et là je suis venue faire ce collage là qui pour moi regroupe un peu l'essence du coup de cette mère originelle, de ce que j'en tire, de ce que j'en ai compris. Voilà, on va voir jusqu'où ça va m'amener, mais en tout cas, t'imagines en fin d'année, j'aurai du coup un tableau, un collage, tableau-collage qui me mettra en lien avec ça. Par rapport à mon carnet, j'ai aussi mon journaling que je fais avec Mystic Moon. Là, je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre concrètement. C'est-à-dire que autant j'étais chaque semaine, j'en faisais un peu, autant là, les semaines passent, le temps passe extrêmement vite et je ne prends pas le temps de me consacrer pleinement. Donc je me retrouve un peu à tout faire à la fin du mois. Donc voilà. C'est vrai que je me suis engagée à le tenir sur l'année parce que je trouve que c'est intéressant sur une année, mais tu vois, il y a toujours, de toute façon, dans ce genre d'engagement, des moments où tu as un peu plus de mal à venir tenir ces engagements-là. Et pourtant, alors c'est pas grave hein, en soi, mais pourtant c'est quand même intéressant de pouvoir après y revenir sur l'année, voir un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est exprimé. C'est un travail en soi. Donc par rapport à ces deux-là, donc plutôt plus à elle, hein, lui je l'ai mis de côté, c'était un peu un bonus, je pense, qui est sorti. Hop, j'ai été faire un tirage. Et les jeux qui m'ont attiré pour travailler avec elle, eh bien, c'est les jeux de Chris Anne. Et c'est celui du tarot de la muse et de son oracle, l'oracle des créateurs sacrés. J'avais pas eu l'occasion d'utiliser ce jeu, pourtant il me plaît énormément. Et du coup, c'était vraiment l'opportunité pour moi. Je sentais que cette femme médecine, je la trouvais côté créatif. Et bien, ça me faisait penser au tarot de la muse, qui est très joli. Et je venais compléter avec un message de l'oracle, qui est juste ici. Hop, un message comme celui-ci. Donc à chaque fois, ils ont chacun un petit livret qui est très complet. Et je pense qu'on peut même faire des travaux un peu plus aboutis. Mais là, il se trouve que c'était pour un tirage. Et donc, je suis venue tirer les cartes avec les mêmes questions que mon tirage du mois dernier. Qu'est-ce que tu as à me dire? Donc, il y a eu le 3 d'inspiration du tarot de la muse qui est sorti avec délivrer un ordre de mission à votre âme.
Donc en tout cas, elle m'a invité à travers ce 3 d'inspiration à affiner ma vision à long terme pour mieux définir et incarner mes objectifs qui sont euh, des marches menant à ma grande vision. Il y avait aussi cette notion de garder confiance, car tout finit par se réaliser. Élevez-vous avec le 2 de voix. Sortir de... C'est le 2 d'épée. Pourquoi me dis-tu ça? Et donc, j'ai eu la muse de voix qui est sortie pour que je me place dans mon leadership et que je communique ma vérité. Et j'ai eu une carte « Votre âme brille ». Voilà, une pratique continue, nettoyer pour une dose quotidienne de positif. Vraiment cette notion d'épurer, de nettoyer, de ranger, de trier. Et comment je peux mieux écouter la vivance de cet archétype en moi? Il y a le 8 de la force qui est sorti. Et il y avait vraiment cette notion de me placer au niveau d'un leadership bienveillant, de faire preuve à la fois de sérénité, d'action pure et de flexibilité. Et c'était complété par une carte avec écrit « Créateur de feu ». Donc il y a cette notion vraiment de spontanéité qui m'était invitée à avoir, d'enthousiasme, en accueillant des idées nouvelles et en m'engageant sur une créativité intense et reliée. Et le 4, c'était concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant? Et donc j'ai eu le 18 de lune, c'était dans le sens d'affronter mes peurs et en aiguisant mon intuition. Et le miroir sacré qui sortait de ce jeu-là, de l'oracle, voir les lumières chez les autres, en savoir plus sur moi-même, en partageant mes dons et mes talents. Voilà. Et là, ce qui est intéressant quand je relis mon tirage, c'est, tu vois, c'est de mesurer finalement tout le parcours, comment ça s'est concrètement exprimé pour moi sur ce mois d'avril. Elle est belle, hein, cette prêtresse. Hein. Waouh. Ah, je pense que le tarot de la muse, il va m'accompagner pour mon mois de mai. Ça va être lui. J'ai trop envie que ce soit celui-ci comme carte quotidienne, tu vois, au quotidien, qui m'accompagne. Je suis pas sûre d'utiliser l'oracle avec. Je pense que j'ai envie qu'il soit tout seul pour peut-être me concentrer que sur un en particulier. Donc voilà, pour te faire un retour et que tu puisses en même temps voir le jeu que j'ai utilisé. Très très chouette. Donc sûrement que tu le verras fin mai, si cette vidéo a eu autant de succès. On va passer maintenant à d'autres tirages. Donc je prends un peu dans l'ordre que ça vient dans mon carnet. Là, c'est le tirage du mois. Donc le tirage du mois, j'ai utilisé celui de Yéna, donc Soul Shadow Museum, qui propose sur Instagram. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et j'ai utilisé le Earthcrafter Tarot, donc je vais pas te le ressortir, pour faire mon tirage du mois. Donc l'énergie générale, c'était d'avril, c'était le 9 d'eau. En lien avec la pêche, avril m'invite à célébrer les plaisirs de la vie et à m'apprécier pleinement pour ce que je suis. Donc j'avais mis des actions, écrire 3 gratitudes par jour, profiter des cadeaux de l'instant présent, prendre un bain aux lunaisons, que je n'ai pas du tout fait. Donc ça, c'est intéressant pour moi aussi de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi à me prendre ce temps-là pour moi, me faire couler un bain et à me mettre dedans. Vraiment quelque chose que j'ai envie, qui me ferait du bien et que je n'arrive pas à mettre en place, à trouver l'espace-temps qui me correspond. Le domaine le plus actif, c'est l'empereur qui est tombé. Donc le domaine professionnel est le plus actif, qui m'invite à poser mes limites, un cadre clair, aussi être dans mon leadership. Alors ça peut être ambivalent, ça n'a pas été mon meilleur mois en termes de, tu vois, de clientèle, mais c'est vrai que ça m'a amené du coup dans ces moments-là, de toute manière, hein, ça m'a amené à travailler autour de qu'est-ce que je voulais mettre en avant, ma communication, ce qui était important pour moi. Le 3, ce qui pourrait me surprendre, et donc là j'ai eu le 2 de feu, baume d'abeille. L'expression de ma créativité pourrait me surprendre. On m'invite à adopter une approche créative lorsque je prends des décisions, à être originale et ouverte aux idées alternatives. C'est aussi lorsque je montre et j'assume ma personnalité audacieuse et colorée que j'active mon rayonnement et mon pouvoir attractif.
C'est vrai qu'il y a eu des idées qui sont venues de l'extérieur. Il y a aussi eu, j'ai été plus à venir appréhender l'outil du chat GPT pour dans mon travail en termes de base pour créer, c'est-à-dire voir ce que lui me ressortait et moi comment je pouvais le réagencer avec ce que je pensais ou réajuster par rapport à ce qui avait plus de sens pour moi, mais en tout cas en étant une base qui était une collaboration intéressante. Une opportunité à ne pas rater. Donc j'ai eu la guérisseuse de l'eau qui est sortie. L'opportunité à ne pas rater se manifeste dans les rituels quotidiens qui prennent soin de mes émotions et apportent une guérison profonde. Et donc en fait ça s'est traduit pour moi avec les fleurs de Bach. Et l'huile essentielle là, la synergie citrus bliss. Un point de vigilance, j'ai eu le 3 de feu qui est sorti. Avec la plante du calendula. Attention à ne pas brûler les étapes. Certaines idées demandent du temps avant d'être révélées au monde. Aussi, pour préserver mon énergie, je suis attentive à ne pas m'éparpiller. Donc c'est vrai que c'était de centrer sur des choses en particulier. Et comment je me sentirai à la fin avril. Donc là, on est fin avril quand je tourne cette vidéo. Guérisseur d'air avec le romarin, je me sentirai riche de souvenirs, d'apprentissage et de transmission, prête à fleurir. J'aurai l'esprit clair et je saurai quelle sera ma prochaine direction. Ouais, il y a quelque chose qui se définit. Je pense que ça va encore plus se définir la semaine prochaine, avant de basculer sur le mois de mai. Et le dos du deck, j'avais la mer de feu. Donc une douce invitation à être une source d'inspiration pour les autres en menant une vie artistique et créative. Je ne sais pas si j'étais artistique et créative ce mois-ci, parce qu'il y a eu pas mal de fatigue, mais on va dire que je me suis nourrie, j'ai nourri mon inspiration. Je pense que ça s'est plus traduit comme ça pour moi. Voilà pour mon tirage du mois. Ensuite, il y a eu un interview de deck qui est intervenu, celui du Couture Tarot. Je te l'ai présenté dans mes nouveautés et je suis venue l'interviewer. Du coup, je t'ai sorti juste les cartes de mon interview. Je pense que c'était plus sympa comme ça. Je les ai mis où? Écoute, c'est pas grave. C'est étonnant. Bon, je t'enlève la boîte. Donc, nous avons eu du coup comme carte qui es-tu? Il m'a sorti le 8 de force. Donc pour moi c'est un peu un hybride qui peut faire peur au premier abord mais qui a beaucoup d'éléments, mais qui est ensuite crée du désir, l'envie d'en savoir plus et d'apprendre à le connaître. Sa force réside dans sa vulnérabilité. Quelque part, il a quelque chose de touchant. Il est doux, généreux et authentique. C'est la nature de notre collaboration. Eh bien, j'ai eu la reine d'épée. La reine d'épée, pour moi, c'est... en fait, il va m'aider à éclairer une pensée, une idée, à faire la part des choses, à prendre du recul, peut-être à construire aussi, à construire ma pensée, à construire peut-être un apprentissage aussi. Comment il me perçoit? Il me perçoit comme une reine de pentacle, donc comme une reine rayonnant son abondance et ancrée dans l'instant présent. Donc pour moi, il me perçoit aussi comme une femme indépendante qui doit sa réussite à son travail. Le domaine dans lequel lui, il excelle, c'est, j'ai eu la reine de bâton qui m'a sorti. Pour moi, il excelle dans un message de sagesse, de compassion, d'inspiration. L'intuition aussi, il a un côté du coup hyper créatif. Effectivement, avec du collage. Et ce qu'il aime moins, c'est il y a le roi de Pentacle qui est ressorti, tout ce qui est autour de l'ambition mal placée, l'ego surdimensionné, et le 7 donc le chariot, le fait de devoir faire des choix, faire des plans, car voilà, il n'y a rien qui n'est, comment dire, figé. Je pense pour lui, d'être trop dans des plans, ça peut enfermer dans une direction et tout.
Donc voilà, je te l'avais montré un peu plus hein, dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir dans mes nouveautés. Mais il est vraiment très beau, très chouette. Et vraiment, je pense l'approfondir et je me dis qu'il peut bien aller. Et hey, petit combo avec le tarot de la muse. Regardons ça ensemble. Ça peut être pas mal. C'est deux tarots, hein, tu vas me dire, c'est vrai. Mais pour autant, ça peut avoir du répondant. Une partie avec l'un, une partie avec l'autre. Ouais. Intéressant. Ça peut discuter. Pour les faire discuter entre eux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais voilà. Ça a été un interview de deck assez intéressant avec ce jeu-là qui... Voilà, je suis passée par différentes phases. Hein. C'est drôle, il y a des jeux comme ça, ils t'attirent beaucoup. Ils arrivent, tu te dis, oh là là, ça va être compliqué. Et puis après, tu te dis, ah ben non, il y a quand même quelque chose. Ça vient me raconter un truc. Je commence à percevoir un peu tu vois, l'essence de la personne qui l'a créé, de comment elle l'a pensé. Et puis après, en fait, ça devient un allié, tout simplement. J'ai fait mon interview du Flower Medicine Oracle. Juste ici, j'ai eu la fleur sauvage avec la liberté qui est ressortie. Pour moi, c'est un oracle qui est spontané, qui invite à l'exploration et qui n'a pas de limite. Elle est belle, hein, la boîte. Hein. Très, très chouette, avec un petit repère. La nature de notre collaboration, il y a l'hortensia qui est sortie. Excuse sincère. Donc pour moi, la collaboration, elle se situe au niveau des émotions et des blessures à guérir avec ces fleurs-là. Et comment est-ce qu'il me perçoit? Eh bien, c'est le crocus, nourriture. Pour moi, il me perçoit comme une belle personne qui prend soin d'elle. Comme ça que je l'ai pris. Très joli, franchement. J'ai pas été plus loin là sur cette interview de deck. Après, je m'autorise à modifier les questions en fonction de ce que je ressens, de ce qui a du sens pour moi par rapport à cette interview de deck. L'oracle, le couture tarot, je l'ai également utilisé pour une carte des fois que je tirais le soir. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Après, j'ai fait mon tirage de pleine lune au mois d'avril. J'ai utilisé celui qui était proposé par Tarospection sur le réseau social Subtech, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et pour ce tirage-là, je suis venue utiliser le Modern Love Tarot. Car les questions, c'était dans quelle situation ou relation je me désaligne avec moi-même pour préserver le lien. Après, c'était qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté dans ma manière de relationner. Et la troisième question, c'était quelle posture intérieure peut m'aider à faire respecter mes limites. C'est vraiment mon tarot sur les relations, de façon générale, pas que relations amoureuses. C'est vers lui que je vais me tourner. Clairement, les personnages sont hyper expressifs, c'est très ancré dans notre monde. Il y a une pluralité, c'est ethnique aussi. Et j'aime beaucoup. Ça, lui, vraiment, c'est, tu sais, ce genre de jeu où j'ai eu un coup de cœur juste en le voyant sur le site du Salon des Arcanes. Il y avait un truc très fort qui m'a tiré. Donc il est très sympa ouais, pour tout ce qui est autour du relationnel, si tu veux faire un point, notamment faire un tirage par rapport à ta famille, les besoins de ta famille. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Très beau dos aussi, un livret très complet. Façon d'écrire ancrée dans le quotidien avec différentes
traduction en fonction de où se situe ton tirage relationnel. Donc aussi, ça, c'est très chouette. Si c'est à propos d'une relation amoureuse, d'une relation au niveau du travail, enfin, tu vois, ce genre de choses. J'ai été faire aussi mon interview du deck du Moon Jube Tarot. Hop, oui, j'étais bien là. J'ai bien fait mon travail. Je vais pas tout le sortir parce que je te l'ai montré. Je te sors les cartes qui m'a sorti lors de l'interview que je lui ai fait. Donc, j'ai eu le 6 de coupe. Pour qui es-tu? Il s'est présenté comme étant un 6 de coupe, un tarot où le passé soutient le présent, où la transmission prend tout son sens. La nature de notre collaboration, eh bien, il m'a sorti le 5 de Pentacle. Pour moi, c'est le fait de réveiller les trésors cachés dans chaque situation ou relation. Percevoir le beau dans le moche, c'est comme ça que je l'ai écrit à ce moment-là. Ouvrir les yeux et voir ce qui est déjà là. Les atouts de ce tarot, il m'a sorti 2 cartes. J'ai le droit aux pages d'épée et à la reine de bâton. Et donc, pour moi, ces atouts, c'est, donc au niveau du page d'épée, il est vif d'esprit, intelligent, dans l'art de dire les choses, riche de possibles, d'idées. Et la reine de bâton, ben, pour moi, c'est son côté lumineux. Il dégage beaucoup de charisme. Il prend des libertés aussi dans son expression, dans la manière dont il a envie de dire les choses. Au niveau de ses défauts, je lui ai demandé ses défauts et lui, il l'a traduit comme un 9 de pentacle. Et pour moi, c'est le fait de tendance à avoir peut-être plus le bon côté des choses. Je sais pas si ça peut être un défaut, ça peut être aussi une qualité. Et du coup, à ne pas révéler vraiment l'ombre qu'il peut y avoir des fois dans certaines réflexions, introspections qu'on peut avoir. Je lui ai demandé comment il me percevait. Et il me perçoit comme un 3 d'épée. Et là, je pense que c'est dans le sens qu'il me voit comme quelqu'un qui prend les choses à cœur, qui peut être vulnérable émotionnellement et avec une forte capacité de résilience. Voilà pour son interview. Là aussi, si tu veux le voir un peu plus en entier, je l'ai présenté dans mes nouveautés. J'ai fait l'interview également du Outudil Tarot. Hop là. Très sympa aussi comme jeu, c'est vraiment un plaisir aussi de le sortir. Donc, normalement, j'ai bien fait les choses. Voilà. Donc lui aussi, je te l'avais déjà présenté dans une vidéo. Mais son interview de deck, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, quand je lui ai demandé qui il m'a dit qu'il était un 7 de couteau. Donc, 6 de couteau. Donc, c'est un 6 d'épée. Pour moi, c'est un tarot qui remet de la bienveillance et de l'espoir où c'est nécessaire. Il peut être assez direct et ne pas passer par 4 chemins pour dire les choses. La nature de notre collaboration, c'est le 6, donc les amoureux, qui est ressorti. C'est le fait, donc c'est une relation qui est du coup unique. Hein. Elle annonce un partenariat important entre lui et moi, assez positif, source de satisfaction et de communication passionnée. Sa qualité première, eh bien, j'ai eu le monde qui est ressorti. Pour moi, c'est le côté qui peut être très polyvalent dans le fait de pouvoir répondre à différentes thématiques. Il n'est pas forcément centré sur un seul domaine. Et quel était son plus gros défaut? Eh bien, il m'a sorti le 7 d'épée. Pour moi, c'est le fait que peut-être que des fois, il ne dit pas toujours clairement les choses. Ça peut demander un peu plus de réflexion. Peut-être à enjoliver, peut-être aussi certaines réalités pour que ça passe un peu mieux, que ça soit un peu plus digeste. Ça va, c'est des jolis défauts. Hein. Ensuite, j'ai fait l'interview le tarot Yukika.
Je vais y arriver. Très joli, que je t'avais montré dans ma vidéo sur mes nouveautés. Et au niveau du coup, hop, autant sortir uniquement celles qui sont concernées par l'interview de deck là. Alors, qui es-tu? Voilà, il m'a sorti cette carte là. Ça veut dire sauvage. Donc tu as un tarot organique, tu as un côté insaisissable, tu demandes à être apprivoisé. Comme ça que je vois, je pense qu'il demande à être vraiment utilisé pour qu'il déploie pleinement sa puissance. La nature de notre collaboration, il m'a sorti la carte du jugement, elle est toute mimi. Elle est empreinte de douceur, cette collaboration. Elle est là pour remettre de la bienveillance dans ma relation à moi-même. C'est comme ça que je l'ai compris. Sa plus grande qualité, eh bien, c'est le cavalier de coupe. Il y a un côté très romantique. Pour moi, c'est le côté très sensible. Sa plus grande, c'est sa sensibilité. Et quel est son plus gros défaut? Eh bien, on a le roi de bâton. C'est se montrer que le côté peut-être... alors, je l'ai pris dans le sens lumineux, très good vibes, enveloppant. Voilà, c'est pas lui que tu vas venir interroger si tu veux qu'on te secoue un peu, quoi. Il va peut-être y aller plus en douceur, avec plus de sensibilité et de finesse. Ah, enfin, quand je dis plus gros défaut, tu vois, c'est pas forcément des défauts, quoi, bien évidemment. C'est plus dans le sens que tu sais que tu vas pas le prendre pour certains types de tirages par rapport à ce que tu cherches. Pour mon tirage d'avril, j'ai aussi fait le tirage que Mystic Moon propose dans son challenge journaling. Donc ça, je m'y tiens, par contre, parce que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé, du coup, le Utu Deal. Et je suis venue utiliser le Synchronicity de Cathy Nichols. C'est vrai que les deux vont très bien ensemble. Je l'avais déjà montré justement les deux ensemble. Et ça a bien matché. Ça a vraiment bien complété mes réponses. Je l'ai trouvé assez juste. Tu vois, au niveau des couleurs et tout. Intéressant là, comment ça se répond. Voilà, ils vont vraiment très bien ensemble. J'aime beaucoup les associer, ces deux-là. Et ça a été un tirage hyper intéressant. Sur ce que c'est venu m'amener à introspecter. Je vais pas aller plus loin parce que c'est vrai que je te l'ai montré. Donc c'est pour ça. Sinon ça fait un peu répétition. Mais ça te fait un petit rappel en même temps. Donc très beau, très bel oracle. Vraiment, c'est un de mes chouchous en termes d'oracle. J'avoue que lui, il m'apporte... voilà, une touche, quoi. Tu sais, un genre d'oracle qui vient vraiment te toucher à chaque fois en termes d'émotion, tu vas dire les choses. Pour mon tirage de Nouvelle Lune, j'ai fait celui aussi de Yéna, qu'elle avait proposé, Nouvelle Lune en Bélier, avec la blessure qui remonte de cette pleine lune, ce qu'elle m'empêche d'oser, j'arrive même pas à me redire, j'écris vraiment mal, l'intention à poser maintenant, ce qui pourrait me disperser et le premier pas concret, ce que cette lunaison prépare pour moi. Et donc là, je suis venue utiliser le Dreamy Origin. Je trouvais que c'était lui qui m'appelait pour cette nouvelle lune en Bélier. J'aime faire à chaque fois des tirages de pleine lune et de nouvelle lune. Si je fais, voilà, minima un rituel, c'est bien celui-ci. Il est très beau, très poétique, très sensible aussi.
c'est, on va dire, un esthétique qui est très différent vu qu'il a été fait avec l'IA, mais il y a quelque chose d'hyper poétique. Et c'est vrai que ça a été assez, comment dire, j'ai pas eu à développer beaucoup. Je trouvais que la carte parlait déjà beaucoup d'elle-même. La réponse était très claire. Donc ça m'a permis de faire un travail aussi sur la blessure du manque. Et à chaque fois, tout a convergé de toute façon dans mes tirages avec cette notion de gratitude pour ce qui est déjà là et pas focaliser sur ce qui n'est pas là encore, mais plutôt venir nourrir ce qui est là, l'abondance qui est déjà présente. Voilà, celui-ci aussi, il me semble que je te l'ai remontré il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû faire un combo avec ma vidéo nouveauté. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est d'interviewer le Forest Spirit Imprint. Donc là aussi, je t'ai mis les cartes de côté, parce que je te l'ai montré dans mes nouveautés. Et donc, qui es-tu? Eh bien, il m'a dit qu'il était un 3 de pentacle, le Forest Spirit Imprint. Pour moi, je l'ai traduit comme un tarot qui aime le travail d'équipe, qui se montre coopérant et s'adapte à la demande. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je peux venir vraiment le questionner quelque part sur peut-être un domaine plus concret, de l'ordre du projet peut-être, dans ce sens-là. Donc, la nature de notre collaboration, en fait, je dis ça parce que j'ai eu le 2 de pentacle. Donc, il y a vraiment aussi ça, quoi. Elle se base sur l'adaptabilité, en fonction de mes besoins aussi. Mais il y a aussi, je trouve, que voilà, il y a l'idée de venir co-construire quelque chose ensemble avec le pentacle. Comment est-ce qu'il me perçoit? Il m'a sorti le 4 de pentacle. Comme quelqu'un cherchant l'équilibre tout en grandissant. Aussi comme quelqu'un ayant des difficultés à gérer peut-être ses finances. Voilà, c'est vraiment ce qui pour moi est ressorti. Quelle est à quelle dimension de moi, comment j'ai écrit ça, me relis-tu? Ah oui, c'est par rapport au fait comment est-ce qu'il me perçoit et du coup à quelle dimension il me relie à celle du soleil. Donc il me relie à mon côté joyeux, lumineux, à la légèreté de la vie. De toute façon, il est très en lien avec ma jeune fille intérieure, je trouve, celui-ci. C'est vraiment comme ça que je le perçois. J'ai pas fait d'autres tirages écrits. Pour autant, il y a eu des tirages spontanés, c'est-à-dire non écrits, avec le Rainbow Tarot. Et donc, le Rainbow Tarot, moi, c'est vraiment le tarot que je vais utiliser pour tout ce qui est en lien avec mon entreprise. Les décisions que j'ai à prendre, ça va être celui-ci. Je vais m'orienter vers lui. Ou faire le point, où est-ce que j'en ai, où est-ce que j'en suis avec mon entreprise, je vais utiliser lui. Je l'adore, franchement, au niveau des couleurs, je suis une grande fan de couleurs. Et celui-ci, il est expressif, voilà, il dit les choses et il est très agréable aussi dans ses illustrations. J'aime beaucoup. Il n'a pas du tout de guidebook accompagné, mais voilà, je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. J'aime bien le dos, quoi. Donc voilà, c'est l'oracle Zano féminin pour mon entreprise. Comme si je voulais discuter avec mon entreprise. J'ai également utilisé ces deux-là pour faire un tirage pour... là, c'était pour ma sœur, en lien avec le professionnel. J'ai utilisé lui et j'ai complété avec l'oracle de Lucie. Je trouve qu'ils vont extrêmement bien ensemble, ces deux-là.
Et ça, bah écoute, ça lui a apporté un éclairage, hein, bien évidemment. Voilà, si tu sais pas, bah en fait, je propose comment dire, un accompagnement sur 1h30 que j'ai nommé Tarot Lumière, dans l'idée de venir éclairer une situation, une relation, une décision à prendre pour, ben, à travers les cartes qui ressortent, ben, que ça apporte une forme d'éclairage. Et que en fait, tu repartes avec ça en disant: «Ah OK, effectivement, ça vient confirmer des fois des ressentis, un état d'être». Voilà, c'est un peu, ce que dit, sans des émotions qui peuvent être bloquantes ou empêcher de percevoir les choses, là, au moins les choses sont dites. Voilà, donc ils vont très bien ensemble. Moi, je le trouve très estival. En même temps, effectivement, il a un côté aussi très digital. Donc l'année dernière, je l'avais utilisé l'été. Donc je sais pas si cet été, j'aurais de nouveau plus envie de l'utiliser. Mais en tout cas, pour le tirage qui m'était demandé, du moins dans le domaine dans lequel il m'était demandé, je trouvais que c'était lui qui avait plus de sens. Et j'ai été amenée aussi à faire un autre tarot lumière. N'hésite pas à aller voir mon site internet si tu veux en savoir plus sur cette proposition, cette offre, ce service que je propose. J'ai été utiliser le tarot mystique, voilà, par rapport à ce que ma cliente venait questionner. Je trouvais que c'était celui qui allait lui permettre d'apporter des réponses. Et c'est vrai que bah, les images aussi l'ont aidé. C'est-à-dire que c'est pas que moi qui dis, il y a aussi vraiment un échange avec toi. C'est-à-dire que les sortes qui ressortent, ben, ça va t'amener aussi à dire: «Ah ouais, effectivement, là-dedans, bah, je reconnais ça, ça». Il y a un peu ce côté tirage psychologique aussi, à travers le tarot lumière, donc ce que je propose. Et en fait, une fois qu'on a fait le tirage, qu'il y a eu une compréhension, des prises de conscience qui sont ressorties, eh bien, je te propose une forme de méditation, de guidance pour intégrer tous les messages qui sont ressortis. Parce que des fois, on peut être un peu perdu après un tirage, je trouve. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui ont été dites et voilà, on peut se sentir un peu avec beaucoup de choses. Et le fait qu'il y ait cette forme de méditation guidée, ça permet de faire infuser, redescendre les choses dans le corps. Ça aide bien en tout cas. Voilà, je l'aime bien aussi lui. Des fois par rapport à mes rêves, aux messages de mes rêves, je vais utiliser le tarot mystique également. Et en début de mois, j'ai un peu utilisé le tarot des esprits de la forêt enchantée. Euh, Voilà, mais après pas plus, écoute. On verra s'il va ressortir un peu plus, mais là, tu sais, il y a des années où il y a certains jeux que tu sais que tu ressortes à certaines périodes, que tu vas vraiment beaucoup utiliser. Et il y a des années où ça sera moins le cas. Pour autant, ils ont toujours une place importante dans ta cartothèque. Parce que j'adore ces illustrations. Je les trouve hyper touchantes, très très belles. Voilà. Ça offre encore un autre langage, une autre façon de dire les choses. Très très chouette. Je pense que j'ai fait le tour. Écoute, on est quasiment à 1 heure de vidéo. Décidément, mes vidéos en ce moment, c'est 1 heure. J'espère que c'est un truc qui te plaît. Dis-le moi si je dois peut-être les faire moins longues et que du coup, tu as du mal à les regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a parlé, ce qui a résonné pour toi, quels sont les jeux que toi tu as utilisés sur ce mois d'avril, à me mettre un pouce en l'air tout simplement pour soutenir la chaîne, à t'abonner si ce n'est déjà fait, pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Le mois de mai va être un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de jours fériés. Il y a notamment des vacances scolaires encore pour de mon côté, vu que je suis en région parisienne. Et du coup, je ne sais pas si je vais réussir à tenir le rythme d'une vidéo chaque dimanche. Voilà, je pourrais faire le déposer ici. Comme ça, tu es prévenu. Si auquel cas, tu as un dimanche où il n'y a pas de vidéo, où il y a juste un petit short qui sort, ou juste un message de ma part parce que je n'ai pas pu faire autrement, ne pas être étonné.
Je fais de mon mieux, hein. Comme je dis, c'est vrai que je suis toute seule, dans mon entreprise à gérer tout, enfin, donc bah, il faut jongler et puis après j'ai une famille, mes enfants et tout ça quoi, qui font que forcément, j'essaye de faire au mieux et que ça reste un espace de plaisir de partager ici. Pour moi, c'est hyper important. Donc voilà. N'hésite pas aussi à me dire s'il y a des tu des questions, des sujets que tu aimerais bien que je développe, c'est aussi l'occasion. Donc mets-moi tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir et puis aussi de te répondre tout simplement. Et puis en tout cas, je te souhaite, et bien, que ce mois de mai se profile avec, de belles choses qui, du moins le mot du moins qui me vient pour ce mois de mai, c'est expansion et donc du coup, je te souhaite qu'il y ait cette expansion pour toi aussi, peu importe dans le domaine dans lequel, il résonne ce mot, mais en tout cas, qui est dans ce sens-là d'expansion. Je te laisse sur ces mots et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Enfin, ciao, ciao. Enfin.